Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de rugby, un sport de plus en plus populaire. Il y a de nombreux adeptes ici dans la grande région de Québec. D'ailleurs, le Rouge et Or a sa propre académie de rugby. Cet été, 60 joueuses âgées entre 15 et 18 ans y participent et reçoivent les conseils de joueuses du Rouge et Or et de membres de l'équipe canadienne de rugby. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Le but de cette académie-là, c'est quoi exactement? C'est le développement des filles. Donc, nous, c'est pas... Oui, l'esprit de compétition, là, mais nous, c'est vraiment pour développer des filles, pour garder des filles dans le rugby. Donc, 2 pratiques par semaine, mardi, jeudi, d'une durée de 2 heures. Puis la fin de semaine, là, on organise des tournois à l'extérieur là, contre d'autres régions de la province. Donc, jusqu'à présent, là, on a eu un tournoi à Sherbrooke dimanche passé qui s'est très bien déroulé. Puis on a eu également les finales provinciales qui se sont déroulées il y a 2 semaines dans la région de Montréal, là, Saint-Jean-sur-Richelieu. Les filles ont l'occasion de perfectionner leur jeu puis en même temps de le mettre en pratique. Exactement, oui. Puis c'est ça le but parce que c'est sûr que d'avoir que des entraînements, bon, c'est bien quand même, elles vont se développer techniquement, mais si on veut vraiment qu'elles développent l'esprit du jeu, la vision du jeu et tout ça, là, ça prend des matchs. Ça prend une compétition aussi parce que, veut pas, à force de toujours jouer entre elles ou jouer contre elles, bien, c'est bien, mais ça reste que c'est des coéquipières. Donc, de pouvoir affronter d'autres équipes de d'autres régions, c'est merveilleux. Je mets mon épaule, puis je recommence à pousser. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de monter il y a 2 ans. Et finalement, cette année, on a réussi à avoir assez de monde pour le partir. On joue dans un circuit avec des clubs ou des régions ailleurs dans la province qui ont des programmes U18, U16, U15. Cette année, on s'attendait à avoir une trentaine de filles. Là, finalement, on est presque 60. Les filles sont enthousiastes. On a eu du bon feedback de la fin de semaine, les derniers 2 matchs. Les filles aussi, elles trouvent qu'elles apprennent beaucoup depuis 2 semaines. Fait que tant mieux, c'est fait pour ça. On a des bonnes ressources, puis on a des personnes qui ont participé au niveau élite. Je suis revenue hier des Super Series en Alberta. On a joué contre l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Là, tu viens retransmettre ton savoir. Exactement. Bien, je veux redonner aux filles ce que j'ai eu. J'ai tellement aimé ça jouer au rugby, puis c'est tellement une passion que je veux transmettre ça aux jeunes filles. Ouais. Ancienne joueuse du Rouge et Or qui a joué dans la Coupe du Monde et là, tu enseignes aux plus jeunes. Oui, c'est ça exactement. Donc, j'ai eu l'opportunité, lorsque Dominique et Bill m'ont approché ce printemps pour coacher les filles de l'académie, là, je suis tout de suite, là, sans hésitation, là, j'ai embarqué pour passer, donner au suivant un peu, là, parce que j'ai l'impression que le rugby m'a tellement apporté à moi que j'avais le sentiment que je devais redonner. Les entraîneurs, je trouve qu'ils sont vraiment compétents. Ils sont capables de cibler nos forces et nos faiblesses. Puis ils travaillent beaucoup sur nos faiblesses, puis c'est ça que j'aime ici. Puis aussi, je sais qu'ils sont vraiment qualifiés. Là. Ils ont fait comme Team Canada, Rouge et Or, cette affaire-là. Puis ça, ben, ça augmente la crédibilité. Puis j'ai vraiment confiance en eux en tout temps. Fait que c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Oui, good. C'est vraiment plaisant. J'aime vraiment ça. Mais je sais pas, on apprend beaucoup de nouvelles choses. Puis, tu sais, j'adore le sport en général, puis tout ça. Puis, on est comme une grande famille, fait que c'est vraiment plaisant. On va comme à Montréal ou à Sherbrooke ou des affaires comme ça. Fait qu'on y va tout en équipe en autobus. Fait que c'est super le fun, puis ça met une atmosphère intéressante. Là. On joue avec des filles qu'on n'a jamais vues, puis tout. Puis ça nous apprend à jouer avec d'autres mondes, des nouvelles techniques. Justement, les coachs qui ont joué au Rouge et Or et au Team Canada. Alors, moi, je trouve ça excellent. C'est sûr qu'avec tout l'engouement, bon, il y a la participation aux Jeux olympiques en 2016 à Rio. On est présentement 2e au monde, tant à 15 qu'à 7, parce qu'il y a du rugby à 15 et du rugby à 7. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup d'effervescence puis beaucoup d'engouement de la part des plus jeunes. Il y a beaucoup de potentiel. On a eu un tournoi la semaine passée à Sherbrooke, puis les filles ont vraiment montré
toutes les qualités athlétiques qu'ils pouvaient avoir, des qualités aussi au niveau du rugby. Donc, c'est beaucoup d'espoir, puis on espère, c'est sûr, de les avoir à l'université dans quelques années. Donc, c'est un camp de perfectionnement, mais en même temps, les filles peuvent se démarquer, peuvent aspirer à aller plus loin. Oui. C'est aussi pour leur donner une idée qu'ils peuvent avancer, de se comparer à des filles dans d'autres parties de la province. Et dans l'avenir, on va essayer d'identifier un certain nombre des filles sur les cinquantaines qu'on a pour faire partie d'un programme d'athlètes identifiés où ils vont travailler régulièrement avec le coach de l'équipe senior nationale. C'est un sport qui gagne à être découvert, là, malgré le contact et tout ça, qu'on peut avoir peur un peu au départ, mais c'est vraiment un sport extraordinaire là, qui agence, qui relie plusieurs facettes sportives. Après la pause, on parle de hockey avec Alex Chiasson et de golf. On s'en va au club Castor. On vient dans 3 minutes 30. Depuis le 1er juillet, de nombreux joueurs de la Ligue nationale de hockey ont signé de nouveaux contrats, mais pour une vingtaine d'entre eux, ils devront passer par l'arbitrage. C'est le cas du joueur québécois Alex Chiasson que Stéphane Turcot a rencontré. Alex Chiasson sait très bien que le processus d'arbitrage ne sera pas de tout repos. Tous les joueurs qui décident d'aller vers ce chemin-là, ils savent que c'est pas toujours des beaux mots qui se disent autour de la table. Rassuré par son agent, il a toutefois hésité avant de soumettre son cas. Je pense qu'au début, c'est sûr que peut-être que j'étais pas prêt à ça. Puis, mais c'est sûr qu'après un certain temps, je me suis fait à l'idée. Comme je te dis, ça va être à moi d'être capable de vivre avec ça. La saison passée, à sa première année avec les Sénateurs d'Ottawa, Alex Chiasson a marqué 11 buts et récolté 26 points, 9 de moins que la saison précédente avec les Stars de Dallas. Personnellement, c'est sûr que ça a été pas une saison à la hauteur de mes attentes, mais dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Le changement d'entraîneur chez les Sénateurs a aussi entraîné un changement de rôle pour Alex Chiasson. J'avais un rôle un peu plus offensif avec Paul McLean, puis quand Dave est arrivé, mon rôle a changé. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un rôle plus offensif cette année, puis ça va être à moi d'arriver au camp d'entraînement puis de prouver quel joueur je vais décider d'être cette année. Mais avant de retrouver un rôle plus offensif, Alex Chiasson devra retrouver un contrat et peut-être devant un arbitre d'ici quelques semaines. Dans 90, voire même 95 des cas, on évite souvent l'arbitrage pour les joueurs et les équipes. Il y a quelques cas d'exception. À preuve, l'an passé, Piquet Souben et le Canadien de Montréal. Cette année, en 2015, les cas d'arbitrage, les audiences débuteront le 20 juillet prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On parle maintenant de golf. On vous présente à l'Esprit sportif le club de golf Castor. D'abord construit pour les militaires à l'époque, il est depuis plusieurs années accessible au public. C'est un secret bien gardé. Reportage. Monsieur Denis Julien, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Parlons d'abord d'historique du club Castor. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un terrain qui a de l'âge? C'est un terrain, le premier neuf a été construit en 1964. On a fêté le 50e anniversaire l'an passé. Et puis le deuxième neuf a été fait en 1985. À l'origine, c'était construit pour les militaires. À l'origine, c'était ici, c'était de la forêt, c'était de l'entraînement. Et puis un colonel qui aimait le golf a commencé à dessiner les trous en faisant des pare-feux. Donc il a voulu ouvrir des pare-feux, c'était son excuse pour commencer à travailler des pare-feux dans des centres. Les pare-feux ont été faits dans des directions telles que finalement ça se retrouve des trous de golf. C'est un terrain, je dirais, pas très long. Moitié dans les bois, un peu en montagne, quelques trous qui montent. C'est un terrain avec des petits verts. Donc la difficulté du terrain, c'est surtout la petitesse des verts. On peut parler de secret bien gardé quand on parle du club de golf Castor? Malheureusement, oui, parce que beaucoup de gens pensent ne pas avoir le droit de venir jouer sur la base militaire.
Donc j'espère que votre émission va faire profiter pour que les gens sachent que oui, vous pouvez venir jouer au Centre Pierre Castor. C'est ouvert à tout le monde. J'ai actuellement cette année 300 membres. Malheureusement, le membership il fluctue comme tous les terrains de golf. On en perd, on en gagne, on en perd, on en gagne. Mais moi je me situe depuis les 5-6 dernières années entre 300 et 320 membres. Ce qui est particulier ici, et on l'entend un petit peu derrière, là, c'est qu'on est vraiment sur un terrain militaire et que les bruits ambiants sont assez spéciaux à ce qu'on vient pour la première fois. Tout à fait. Puis une journée où le ciel est quand même couvert avec notre chant de grenade, les visiteurs peuvent faire des bonds. Ça fait quand même du bruit, mais on s'habitue. Puis c'est l'aspect un peu militaire du terrain de golf. J'ai d'ailleurs l'intention, l'année prochaine et dans 2 ans, sur 2 ans, on va militariser le terrain, c'est-à-dire qu'on va mettre des monuments, on va expliquer aussi sur les terres de départ, on va faire un historique du terrain de golf puis des unités qui sont sur la base pour que les civils qui viennent jouer apprennent à connaître la base de Valcartier et puis les militaires qui travaillent pour eux. On a vu également qu'il y avait de la construction ici, un nouveau pavillon qui sera ouvert bientôt. Oui, ça on investit tout près de 5 millions de dollars pour un nouveau clubhouse. Donc ça, c'est un investissement de fonds non publics, je tiens à préciser. C'est absolument pas le ministère qui investit là-dedans. La livraison devrait être en mai 2016. On est présentement sur votre trou signature, c'est le numéro 17, c'est ça? Oui, numéro 17. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un beau par 5 qui est surtout une vue magnifique, surtout à l'automne, lorsque le Mont-Brillant est tout en couleur. On a une vue splendide. Puis c'est un un trou qui donne un beau défi là, avec une belle drive de départ. On voit sa drive jusqu'au bout. Puis je sais qu'il y a des petites gageures qui se font là au niveau des membres. Votre trou le plus difficile? Ce serait le numéro 3, un par 4 qui est juste derrière nous, tout en montée, qui a une allée en dévers. Puis c'est un trou qui se joue très très souvent en 5, voire en 6. Alors, il y a toujours des départs de prévus. Comment ça fonctionne si on veut jouer au Club Castor? Moi, je réserve un départ pour les green fees à l'heure tous les matins. Donc, on réserve maintenant, on a une possibilité de réservation jusqu'à 7 jours à l'avance. Appelez 7 jours à l'avance, puis on va vous trouver une place. Merci beaucoup, M. Julien. Bon golf. Merci pour votre émission. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. Bye-bye. À la prochaine.